Ok, nous sommes le 9 janvier 2026 et hier j'ai pas eu le temps de vous montrer le trade en scalping qui était possible de prendre sur le gold. Donc ce trade a quasiment hier on a quasiment pu faire un 6 de RR sans clôture partielle. Avec des clôtures partielles on va potentiellement descendre à 4 de RR. Et je le répète encore, c'est une stratégie que je travaille encore pour la peaufiner. Je me rends compte à quel point elle est extrêmement puissante parce que j'arrive à faire des gains assez intéressants. Il faut être vraiment focus sur ces stratégies parce que le point d'entrée, c'est une question de rapidité, de timing et de concentration maximale. Raison pour laquelle quand vous faites le scalping, c'est difficile de faire 2 à 3 actifs. Donc cette stratégie, je vais uniquement la peaufiner pour le gold. Bon, déjà, pour vous expliquer comment est-ce que le trade s'est passé, on va venir en H1. Parce que c'est en H1 que je vais pouvoir trouver le momentum des 30 premières minutes qui précèdent l'ouverture du marché de New York. Donc je cherche ici 15h. Voici 15h ici. Et si je descends en 15 minutes, on va se rendre compte que de 15h à 15h30, on avait un momentum aussi sur la bougie H1. Donc si je redescends encore en M5, on va voir ça. Donc, de 15h, je signale que ma machine est en UTC. Donc, et je travaille en UTC plus 1. Donc, de 15h à 15h30, on peut voir qu'on a eu un momentum aussi. Les 30 premières minutes qui précèdent l'ouverture du marché. Et ça veut dire qu'on va rechercher uniquement les achats à ce moment sur le marché. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est tracer d'abord le Previous Daily Low. Donc je suis venu en daily. Je suis venu en daily et j'ai tracé le previous daily low, c'est-à-dire la journée de mercredi. Le dernier, le plus loin, le plus bas de la journée de mercredi, qui est ici en train interrompu. Ensuite, je suis descendu donc en M5 pour tracer l'OPR, malgré que la stratégie n'est pas basée sur l'OPR. Voici l'OPR ici, ce rectangle-ci, transparent. Et après, je suis finalement descendu en 1 minute pour voir si je pourrais avoir une entrée en utilisant l'OPR ou tout simplement en travaillant avec un OB, un retest sur le previous daily low ou un breaker block. Donc quand je reviens ici, ce que je peux voir est assez simple, c'est que le previous daily low et l'OB se rencontrent et on peut voir que le previous daily low représente des 50% de cette OBC. Donc c'était le meilleur point d'entrée à ce niveau et on peut voir que dès que la bougie a touché ce niveau, elle a fait une réjection. Donc j'entre ici, je mets le stop loss en dessous de l'OB parce que le prix peut encore bien descendre. Et là maintenant, je vais targeter un R de 2 pour prendre la première clôture partielle et ensuite chercher un PDRI. Donc le PDRI que j'ai pu trouver, c'était en H2 parce qu'il n'y avait pas de PDRI possible en daily et en H4, il n'y en avait pas. Donc j'ai pu trouver un PDRI j'ai pu trouver un PDRI en H2 quelque part ici en haut. Donc juste ici on peut voir que on a un FVG en H2. On a un FVG ici et j'ai mis mon PDRI au 50% du FVG et j'ai laissé le marché. On peut bien voir que le prix est arrivé jusqu'au PDRI, a rejeté et est en train de corriger. Donc voici un trade qu'on a pu générer en quasi 6 de RR quasiment. Donc avec les clôtures partielles, si on faisait 2 clôtures partielles, on est potentiellement à 3 ou 4 de RR en faisant des clôtures partielles. Parce que lorsqu'on fait des clôtures partielles, ça réduit en fait la taille du ratio risque. Donc voilà un peu le trade que j'ai eu à observer hier sur les marchés. Donc là je vais screenshotter ça et garder ça comme data. On va télécharger l'image. Je me rends compte qu'avec cette stratégie, c'est beaucoup plus les OB ou les breaker blocks ou le previous daily low qui fonctionne le plus. Ou le previous daily high, en fait. La stratégie de la bougie d'une heure, de la bougie daily. Pour l'OPR, ça ne passe pas trop parce que pour l'OPR, il faut attendre une cassure et un retest propre. Donc si le prix rentre encore dans l'OPR, c'est difficile d'entrer. Et là, on peut voir que le prix est venu plutôt travailler cette zone-ci. Donc c'était le meilleur point d'entrée ici pour venir chercher tout ce mouvement-ci.